La profondeur idéale, lorsque la taille du bassin le permet, se situe entre 80 cm et 1,40 m pour les carpes koi. En effet, la température reste plus élevée pendant l'hiver au fond du bassin, même si la température extérieure descend au-dessous de zéro. Elle sera plus fraîche l'été lors des fortes chaleurs. Vérifiez une dernière fois l'horizontalité des bords et donc celui du futur niveau d'eau. Vous disposez de deux méthodes complémentaires. Le niveau à bulles et le niveau à eau, qui permettent de comparer globalement le niveau des berges. Vérifiez qu'aucune pierre ou objet tranchant ne subsiste et ne risque d'abîmer la bâche. Pour plus de sécurité, tapissez le fond de votre bassin d'une couche de 10 cm de sable fin et enveloppez le tout d'un feutre géotextile très résistant. Pour le stabiliser, jetez du sable sur le feutre dès qu'il est posé et bien en place. Découpez le surplus de feutre, comptez large afin d'être sûr de pouvoir installer les berges de votre bassin. Conservez les grosses chutes pour construire votre cascade. Le calcul des dimensions de la bâche ne requiert pas de grands calculs scientifiques, mais juste quelques règles simples de bon sens. Pour la longueur, comptez la longueur maximum du bassin, plus 2 profondeurs maximum, plus 2 largeurs du rebord, en fait 2 fois 30 cm. Pour la largeur, comptez la largeur maximum du bassin, plus 2 profondeurs maximum, plus 2 largeurs du rebord. Retenez que la profondeur du bassin est égale à la longueur d'un fil qui partirait du bord du bassin pour aller jusqu'au fond en épousant exactement les courbes de la paroi. Au départ, c'est très simple en fait, hein. Il suffit d'une bâche et par mes connaissances, je dirais que ça se limite à la fabrication du bassin, au remplissage seulement avec la bâche. Et évidemment, le bassin n'est pas fini puisqu'il faut que l'eau soit toujours claire, il faut qu'elle soit bonne pour les poissons. Donc après, il faut faire un système de filtrage, mais ça c'est venu après.
Le gros intérêt, c'est qu'avec une bâche plastique, on peut lui donner la forme que l'on veut. C'est vite construit, c'est robuste, ça dure longtemps, et puis on peut la modifier à tout moment. Il existe différentes épaisseurs de bâches. Pour notre exemple, nous avons commandé une bâche de 0,8 mm d'épaisseur. Dépliez la bâche souple, appelée aussi liner. Pour une plus petite surface, on peut utiliser une bâche de 0,5 mm et pour les grandes surfaces, on utilise des bâches de 1 mm d'épaisseur. Sa surface doit nécessairement déborder des côtés du bassin de 30 cm pour pouvoir fixer ensuite l'excédent de bâche avec les dalles. Tendre la bâche au-dessus du bassin. C'est le poids de l'eau qui plaquera la bâche aux parois de votre bassin. Déposez le tuyau de remplissage d'eau au milieu du liner et ouvrez le robinet. Sous le poids de l'eau, la bâche s'étire vers le bas et se met progressivement en place en se plaquant contre les parois, épousant un à un, au fil du remplissage, les différents paliers. Pendant cette opération, tirez doucement sur la bâche pour enlever les plis. J'ai pris une bâche parce que pour une grande superficie comme ça, c'est ce qui va être plus pratique. Et puis économique aussi, parce que le rapport qualité-prix, c'est ce qui est... ça entre aussi en ligne de compte. Donc c'était le plus simple et le moins cher, quoi.